Mon nom est Louis Macomber, je suis résident de Sutton. Et quand j'ai appris que notre gouvernement caquiste trouvait normal d'ouvrir un bureau d'affaires à Tel Aviv, et qu'en plus notre premier ministre a dit publiquement qu'Israël avait le droit de se défendre, alors j'ai cru bon de manifester mon indignation en écrivant une lettre à notre députée Isabelle Charest. Alors, ça se lit comme suit, OK? C'est avec indignation que je constate que votre gouvernement prend parti aveuglément pour le gouvernement d'extrême droite de l'État d'Israël, dont certains ministres affirment publiquement que les Palestiniens sont des animaux. Grâce à Internet et à des engins de recherche performants, on peut se rendre compte en moins de 10 minutes qu'Israël est la puissance occupante qui se rend coupable de nettoyage ethnique depuis sa création en 1948 et que dans un tel contexte historique, selon les Nations unies, la population agressée a le plein droit de se défendre. Inverser la proposition, comme le fait allègrement notre gouvernement, relève de la démagogie et de la propagande sioniste. Au moment d'écrire ces lignes, le bilan des victimes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza s'élève à 30 000 morts, près de 70 000 blessés et des milliers de disparus. Selon l'UNICEF, 70% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Les avions israéliens ont largué sur la population civile de Gaza jusqu'à 1000 bombes par jour, des bombes de 150 kilos à 1000 kilos chacune, évidemment fournies par nos voisins américains. C'est plus que ce que les Alliés ont lâché sur la ville de Dresde en 1945, et c'est même une charge explosive plus considérable que la bombe atomique larguée sur Hiroshima aussi en 1945. Universités, écoles, hôpitaux sont systématiquement ciblés. 124 journalistes tués, plus d'une centaine de travailleurs humanitaires des Nations unies ont aussi perdu la vie. Le gouvernement israélien a coupé tout approvisionnement en eau, en nourriture, en pétrole, ce qui fait fonctionner les génératrices, et en électricité. Dans les derniers jours, des Israéliens en liesse, sous la protection de l'armée, dansent à la frontière de Gaza et de l'Égypte pour empêcher les camions de ravitaillement de rejoindre la population réfugiée de Gaza. Durant les derniers jours aussi, l'aviation israélienne bombarde la ville de Rafah, où sont réfugiés près d'1,3 million Palestiniens qui ont fui les bombardements au nord de la bande de Gaza. Les réfugiés vivent dans des abris de fortune, dans des conditions humanitaires insoutenables. Au risque de mettre en jeu votre carrière politique dans ce gouvernement affairiste, nous vous exhortons, Madame la ministre, à prendre une position publique claire pour dénoncer le génocide en cours perpétré par Israël, à vous assurer que le Québec ne contribue pas à la vente d'armement à Israël et à soutenir tout effort pour mettre immédiatement un terme à cette barbarie révoltante pour que votre héritage politique ne soit pas entaché du sang de tant d'innocents. Merci beaucoup.